Bravo, 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 félicitations, félicitations. Aujourd'hui, dimanche 18 janvier 2026, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à vous tous. Que le Seigneur vous localise maintenant. Que le Seigneur vous localise maintenant. Que son feu touche chacun de vous. Là, maintenant, recevez sa puissance. Et que tout ce qui est joug, tout ce qui est problème, tout ce qui est malheur, soit anéanti au nom de Jésus. Ce jeûne est puissant. Le jeûne de l'accélération divine. Le jeûne de l'accélération divine. Le Saint-Esprit est avec nous dans ce programme. Aujourd'hui, dimanche 18 janvier 2026, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous sommes en train d'achever la deuxième semaine et demain lundi, on va commencer la troisième et dernière semaine. Je ne sais pas à quelle heure tu vas recevoir la vidéo, mais reçois l'onction. Bravo à toi, félicitations. Même si tu as pris le jeûne en marche, mais déjà, gloire à Dieu pour ce qu'il nous a permis de faire. Victoire, victoire, victoire. On va jusqu'à la gare, on va jusqu'à la gare, on va jusqu'au bout. Voilà, donc nous finissons dimanche 25 janvier, à 18 h. Voilà, pour ceux qui font de 6 h à 18 h. Voilà, mais c'est le dimanche 25 que nous finissons. Bravo, bravo, bravo. Que le Saint-Esprit localise chacun de vous. Que les miracles qui sont en cours là, qui sont en train de se télécharger là, descendent dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dimanche 18 janvier 2026, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14. Mettez en commentaire ce que vous avez compris et résumez cet enseignement. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, nous combattons dans nos familles et dans le monde les forteresses, les hauteurs et les œuvres qui s'élèvent contre l'évangile. » Amen. Aujourd'hui, nous devons briser, combattre les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent contre l'évangile dans nos familles et dans le monde. C'est un combat spirituel. Donc, chacun de vous doit prier pour ce sujet. Et en plus de ce sujet, vous devez prier toujours pour vos 10 sujets de prière. Si pendant le jeûne, il y a un des sujets qui est exaucé, s'il y a 2 qui sont exaucés, 3 qui sont exaucés, vous les effacez, vous ajoutez d'autres sujets. Vous devez toujours avoir 10 sujets de prière, plus celui qu'on vous donne, ça fait 11. Amen. Donc vous priez selon la formule de prière 3R CSP, vous remerciez le Seigneur, vous vous repentez, vous confiez les requêtes, les sujets de prière, là en commençant par celui qu'on vous a donné. Même si c'est un combat spirituel, vous commencez par ça. Ensuite, vous confiez vos 10 sujets. Et ensuite, vous faites le combat spirituel, vous combattez tout ce qui vous combat, tout ce qui combat votre famille, en tout cas. Et ensuite, il y a la proclamation. Vous proclamez tout ce que vous voulez voir s'accélérer, tout ce que vous voulez voir réussir dans votre vie. Vous appelez, vous appelez, vous appelez au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous combattons les forteresses, les hauteurs et toute œuvre qui s'élève contre l'évangile dans nos familles et dans le monde. Alors, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Présentement, nous lisons dans Corinthiens. On n'est pas encore arrivé à 2 Corinthiens 10. Voilà. Mais je vais prendre ce verset-là par rapport au combat spirituel, par rapport au sujet de prière qui a été donné. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, le sujet de prière dit de renverser les forteresses, les hauteurs et toute œuvre qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, qui s'élève contre l'évangile dans nos familles et dans le monde. Donc, nous prions. Ô Père éternel, tu as dit que quand nous prions, nous devons dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. » Donc, c'est nous, tes enfants, qui devons invoquer ton règne dans nos familles et dans le monde, au nom de Jésus. Papa, regarde d'abord dans nos familles, parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde et nous devons éclairer nos familles.
Nous devons éclairer les nations. Regarde dans nos familles et brise les forteresses, les raisonnements, les hauteurs et toute œuvre qui se lève contre la connaissance de Dieu, contre l'évangile, dans les cœurs, dans les vies, dans les domaines des finances, dans les domaines de la santé, domaine du travail, du mariage, dans le domaine de la foi et de la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui s'élève, Seigneur, que ces hauteurs-là soient brisées, que ces forteresses-là soient brisées, que ces malédictions-là soient brisées, que ces œuvres sataniques-là soient brisées au nom de Jésus. Nous prions que nos familles reçoivent l'évangile. Seigneur, que les forteresses d'incrédulité, de manque de foi, des forteresses qui les amènent à se détourner de Dieu, ce qui les empêche de croire que ces forteresses-là soient brisées au nom de Jésus. Et que nos familles te reçoivent, que nos familles te reçoivent, que l'évangile touche les cœurs, que l'évangile touche les vies, que les vies soient libérées, que les vies soient libérées, que les vies soient libérées au nom de Jésus. Papa, nous prions pour nos pays, au nom de Jésus, que les vies soient libérées, que les forteresses soient ébranlées, les hauteurs ébranlées, les œuvres sataniques ébranlées, que l'évangile touche les vies, que les cœurs reçoivent l'évangile, que les cœurs soient libérés de toute forteresse au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que les gens croient en toi, que ton vent souffle, le vent du réveil spirituel, le vent du miracle, le vent de la guérison, le vent de la révélation de Dieu, que les vies soient touchées, que les vies soient touchées, que les cœurs soient touchés, que l'évangile, papa, que l'évangile touche les vies, touche les vies, touche les vies au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu manifestes ta puissance. Merci parce que tu manifestes ton onction. Merci parce que tu manifestes ta gloire. Papa, nous te confions le monde. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans les pays où on ne te connaît pas. Là où il y a la persécution, papa. Touche les cœurs. Que tu te révèles aux gens. Que tu leur montres que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Afin que, Seigneur, l'évangile puisse circuler dans leur pays. Papa, touche l'église. Protège ceux qui souffrent pour l'évangile. Agis, papa. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que le monde te reçoive. Que le monde te reçoive au nom de Jésus. Que les forteresses soient brisées. Que les hauteurs soient brisées. Que les œuvres sataniques soient brisées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que c'est ça que nous lisons aujourd'hui. Voilà, chaque jour, on doit lire un chapitre. Donc aujourd'hui, dimanche 18 janvier 2026, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14. On ne peut pas prêcher sur tout le chapitre. On va lire quelques versets et on va en parler. Voilà. 1 Corinthiens 14, lisons à partir du verset 1. Recherchez la charité. On peut dire rechercher l'amour. On peut dire la charité, on peut dire l'amour. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Voilà. Alors, ce verset, ces différents versets que j'ai lus, est très mal interprété par certaines personnes. Comme l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe, voilà, comme il a dit que il veut que tout le monde parle en langue, mais encore plus que les gens puissent prophétiser, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'église. Certains ont conclu que parler en langue là c'est inutile. Même quand quelqu'un est en train de prier puis parle en langue, certains vont dire que non, c'est inutile. Vous voyez, nous les hommes, on aime bien les deux côtés. Soit on refuse carrément, ou alors on prend tout
voilà, sans comprendre. Alors, ici, là, l'apôtre Paul n'a pas dit qu'il ne faut pas parler en langue. D'abord, il a dit que nous devons rechercher la charité, c'est-à-dire l'amour. Parce que le passage avant parlait de l'amour. Donc, il conclut sur le thème de l'amour et maintenant, il touche les dons spirituels. Il dit que celui qui parle en langue, ce sont des mystères que la personne dit à Dieu. C'est une communication, c'est une communion avec Dieu. La personne et Dieu communiquent. La personne prie en langue. Donc, elle est édifiée elle-même parce que c'est une relation avec Dieu. Le parler en langue, moi, Dieu m'a expliqué ça, que c'est une langue personnelle entre toi et Dieu. De la manière dont on parle français, on parle voilà, anglais. C'est pour se comprendre, non? Voilà, Dieu m'a dit que le parler en langue, c'est une langue, mais toi seul, ta langue avec Dieu. Pour que vous puissiez vous comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme anglais, et puis c'est toi seul qui parle ça. Voilà. Donc, celui qui parle en langue, pendant qu'il prie, il s'édifie lui-même parce qu'il communique avec le Seigneur. C'est son langage que Dieu lui a donné pour pouvoir parler à lui, Dieu. Donc, l'apôtre Paul n'a pas dit qu'il ne faut pas parler en langue. Il dit que ce sont des mystères que tu dis à Dieu. Donc, quand tu pries, parle en langue parce que ça t'édifie. Maintenant, si tu veux donner un message au peuple, alors ce message-là, ne le donne pas en langue. Si c'est Dieu qui veut te donner un message pour que tu prophétises, c'est ça on dit prophétiser, donner un message au peuple de Dieu, voilà, si le message il vient en langue, après ça il faut interpréter pour que le peuple puisse comprendre ce que Dieu a dit, pour qu'il puisse être édifié. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le parler en langue, parce qu'il y a certains carrément, ah non, 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 il ne faut pas parler en langue parce que la Bible dit que ça n'édifie pas le peuple. Mais ça t'édifie toi-même, non? Donc si tu pries, même si c'est à l'église, tu pries, tu as envie de prier en langue, tu pries. C'est quand tu veux donner un message au peuple. Voilà. Si tu l'as donné en langue, c'est-à-dire si tu as prophétisé, Rika, Yonda, Shideba, tu as parlé fort pour dire que c'est une prophétie. Quand tu finis de parler en langue, il faut traduire. Il faut interpréter. Donc si tu n'as pas le don d'interprétation, ce n'est pas la peine d'adresser une parole au peuple en langue. C'est inutile parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si toi-même tu pries là, même si c'est à l'église, tu pries, tu as envie de parler en langue, c'est ta prière personnelle entre toi et Dieu. Mais il y a des gens, non, 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 même à l'église, ne priez pas en langue, parce que ça n'édifie pas le peuple. Mais quand on est en train de prier cela, chacun peut prier dans sa langue maternelle, non. Mais donc on peut prier aussi en langue, dans ton baptême du Saint-Esprit, voilà. Donc c'est comme si j'étais à l'église et puis, au lieu de prier en français ou bien en anglais, je prie dans ma langue maternelle. Donc je peux prier en langue. Donc souvent ils font des amalgames. Non, 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 c'est même pas la peine de parler en langue à l'église parce que la Bible dit que ça n'édifie pas. Mais toi, ta prière que tu fais toi seul à l'église là, souvent même tu cries, tu parles en français, tu es en train de prier, c'est au peuple que tu parles. Tu es en train de prier toi et puis Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Donc faisons bien la différence. Ça ne veut pas dire que Dieu rejette le parler en langue. C'est lui qui nous a dit qu'il faut qu'on soit baptisé de feu. Il a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Ce que le Père a annoncé et ce que je vous ai promis. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de parler en langue et tous ils étaient remplis de feu, ils parlaient en langue. Il y en a qui disent aussi que, mais ce jour-là, quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, certains les ont entendus parler dans leur langue à eux. Pourquoi vous, votre parler en langue là aussi, on n'entend pas, on ne vous entend pas parler dans les langues des autres? Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 2, il dit quoi? Celui qui parle en langue, on ne le comprend pas parce que ce sont des mystères qu'il dit à Dieu. Donc, le parler en langue, on ne le comprend pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que si c'est une prophétie, puis c'est donné en langue, il faut interpréter. Il faut interpréter. Ça veut dire que le parler en langue, à l'origine, on entend, mais on ne comprend pas ce que la personne est en train de dire. Et la Bible dit que c'est un mystère, ce sont des mystères que la personne dit à Dieu. Ce sont les deux qui parlent, ils parlent avec Dieu dans sa langue, du parler en langue, une langue personnelle. Ça ne veut pas dire que comme les gens ne comprennent pas, on ne doit pas parler en langue. On parle en langue pour s'édifier soi-même. Maintenant, l'apôtre Paul dit que lui veut bien qu'ils soient tous, voilà, non seulement baptisés du Saint-Esprit, parler en langue, mais encore plus qu'ils prophétisent. Parce que quand tu prophétises, voilà, tu édifies le peuple. Donc, Dieu peut te dire des choses que tu vas dire dans ta prophétie au peuple. Donc, l'apôtre Paul dit qu'il aime bien ce côté-là parce que ça édifie tout le monde. Mais il n'a pas rejeté le parler en langue. Il dit qu'ils doivent parler en langue, mais pour leur propre édification.
Maintenant, si quelqu'un donne une prophétie en langue, il faut que ce soit interprété pour que les autres comprennent. Maintenant, on va aller vers la fin du chapitre et on va lire d'autres versets. 1 Corinthiens chapitre 14, lisons le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, c'est-à-dire une parole en langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de donner des consignes par rapport à l'ordre dans l'église. Parce que c'était les nouveaux chrétiens. C'est lui, l'apôtre Paul, qui est leur père spirituel. C'est lui qui les a évangélisés. L'église de Corinthe, c'est eux qu'on appelle les Corinthiens. Il dit quand ils se rassemblent, voilà, certains peuvent avoir des révélations, d'autres des instructions, d'autres des paroles en langue, d'autres pour interpréter, mais que tout se fasse de manière ordonnée. Voilà. S'il n'y a rien à dire, qu'ils se taisent et que chacun se parle à lui-même, qu'il s'édifie lui-même, c'est-à-dire que ton parler en langue là, tu peux le faire toi-même. Tu es en train de prier en langue à l'église. Tu t'édifies toi-même. Mais si tu veux donner une prophétie là, quand tu la donnes en langue, il faut qu'on interprète pour que les gens reçoivent la révélation, qu'ils comprennent ce que Dieu a voulu dire. Mais s'il n'y a rien à dire, que chacun s'édifie lui-même, qu'il parle, qu'il prie dans sa relation avec Dieu. Donc toi-même là, tu peux parler en langue. Mais si tu veux donner une parole aux autres, si c'est en langue, ils ne vont pas comprendre. Voilà l'idée générale de chapitre 14. Donc lisez tout, ça ne veut pas dire qu'on rejette le parler en langue. Voilà, parce que nous les hommes, on aime bien aller. Ou alors on prend tout, ou alors on rejette. Il faut bien comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici. Tout le monde doit être baptisé du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas encore en langue, voilà, prie. Il dit de demander. Donc, il va te donner. Et quand toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, chaque fois que tu pries, prie en langue, ça t'édifie. Ce sont des mystères que tu dis à Dieu. Il y a des choses que tu ne sais pas, mais tu dois prier pour ça. Donc, quand tu pries en langue, Dieu il prie à travers toi. C'est comme ça, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'on doit demander dans nos prières. On a nos sujets, hein, mais il y a des sujets même pour lesquels on doit prier, on ne sait pas. Donc, quand tu pries en langue, alors le Saint-Esprit intercède à travers toi par des soupirs inexprimables. Il parle à Dieu à travers toi, comme si c'est toi qui priais, parce que tu es en train de prier en langue. Or, c'est une langue qui t'a été donnée par l'Esprit de Dieu. Donc, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande ça au Seigneur. Maintenant, quand tu es à l'église, que Dieu te donne une parole, parce qu'il y a des gens qui ont le don de prophétie. Si Dieu te donne une prophétie pour édifier le peuple, ce n'est pas en langue que tu vas donner cette prophétie. Si tu la donnes en langue, alors il faut que tu interprètes. Si personne n'interprète, ça veut dire que ce n'est pas la peine de donner en langue. Voilà. Il faut donner dans une langue que tout le monde comprend. C'est un peu l'idée générale de 1 Corinthiens chapitre 14. C'est ce qu'on lit aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, nous allons nous arrêter là pour l'interprétation de 1 Corinthiens chapitre 14. Chacun de nous doit lire tout le chapitre et mettre en commentaire ce qu'il a compris ou bien ce qu'il a marqué. Et vous faites aussi le résumé de cet enseignement. Voilà, notre jeûne se passe bien. Nous sommes au 14e jour et nous commençons la nouvelle semaine demain. Cette semaine a été une semaine de combat spirituel. C'était fort, c'était puissant. Et cette semaine qui va commencer, on va vous donner maintenant les étapes, les instructions, voilà, tout ce qui peut nous amener à manifester l'accélération divine de manière physique. Comment même il faut s'organiser, qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Voilà. La troisième et dernière semaine, nous allons voir les principes de l'accélération divine. Voilà. Il y a des actes à poser, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire et tout, de manière concrète, parce que nous avons prié, nous avons combattu. Et maintenant, quels sont les actes à poser, les principes de l'accélération divine pour que ce soit rendu visible, physique, que ça prenne vie dans les domaines de ta vie. Donc cette semaine, voilà, on va parler de ça de manière concrète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Donc vraiment, on est bénis et chacun de nous doit faire ces 2 séances de prière aujourd'hui. Chacun de nous doit combattre parce que, voilà, tout ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, là, il faut d'abord obtenir ça dans le monde spirituel avant d'obtenir dans le monde physique. Le dimanche 25 janvier, ici à l'église La Moisson, ce sera un culte spécial. Vous qui êtes ici en Europe, vous pouvez nous rejoindre pour le culte spécial de fin de jeûne. Voilà, donc rejoignez-nous, venez. Nos cultes, c'est les dimanches de 10h à 12h30.
Voilà, donc rejoignez-nous. Et le jeûne finit à 18 h. Donc quand on finit le culte, on continue le jeûne jusqu'à 18 h. Ceux qui sont loin, vous allez suivre en direct le culte, voilà, pour pouvoir prendre aussi les bénédictions. Mais quand nos jeûnes, on les finit, on met en ligne une prière de bénédiction. On met en ligne une prière de bénédiction de fin de jeûne. Donc, tout le monde pourra profiter de cette prière-là. Amen. Voilà, le jeûne est puissant. Félicitations. Je prie pour cette troisième et dernière semaine. Je prie pour cette troisième et dernière semaine que le Saint-Esprit soit avec nous. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 7 février à 14 h 30 à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Voici l'adresse. 22 rue Pierre-Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Venez, venez prier, venez écouter les enseignements, venez proclamer, venez combattre. Samedi 7 février, Fontenay-sous-Bois, croisade à partir de 14 h 30. Que Dieu vous bénisse. Voilà, abonnez-vous à toutes nos chaînes et partagez massivement la vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Courage, félicitations, que le Seigneur vous localise. Partagez la vidéo et recommandez nos chaînes. Le jeûne, c'est jusqu'à la gare.